Shalom Uvracha. Quelqu'un m'a posé la question suivante. Ce serait bien une vidéo qui explique pourquoi la plupart allument les lumières de Hanouka à partir de la tombée de la nuit, alors que normalement, l'allumage devrait se faire à partir du coucher du soleil. Les Chabad allument à partir du coucher du soleil. Cette question est très pertinente, d'autant que le Talmud est très clair et précis sur le moment minimum à partir duquel allumer et le moment limite où on ne pourra plus allumer les Neros Hanouka. Dans la Maseret Shabbat, au Daf 21b, il est dit que Miswafa, Mishetishqa Ahama, Av Shetichle Rerel Min Hashuk. Sa miswa va depuis le moment où le soleil s'est couché jusqu'à ce que le trafic ait cessé depuis le marché. La Gemara pose la question suivante. Cela signifie-t-il qu'il faut rallumer les Neros Hanouka si elles s'éteignent pendant ce laps de temps? Non, répond la Gemara. Cette baraïta signifie que s'il fait nuit et que l'on n'a pas encore allumé les Neros Hanouka, on peut le faire jusqu'à la fin du passage des piétons. Autrement dit, l'idéal est clairement d'allumer au moment de la Sheki'a, le coucher du soleil, et non à Sef HaKochavim, la tombée de la nuit. Car au moment de la Sheki'a, il y a encore beaucoup de monde dans les rues, comparé à Sef HaKochavim. Car, pour bien comprendre le sujet, il faut se rappeler qu'à la base, l'allumage des Neros Hanouka sert à publier au plus grand nombre les miracles survenus lors des événements ayant mené à l'institution de la fête de Hanouka. Par conséquent, plus il y aura des gens témoins de l'allumage, mieux ce sera. À l'époque, les gens ne restaient pas dehors jusqu'à des heures tardives, ce qui fait que cela n'aurait eu aucun sens d'allumer à la tombée de la nuit, puisque peu de gens auraient été témoins de l'allumage et on n'aurait pas accompli son devoir de publier les nissim. Par conséquent, la halakha est qu'il faut allumer à un moment où il y a le plus de chances d'avoir du monde qui sera témoin de l'allumage, à savoir la Sheki'a. Mais, si pour X ou Y raison, on ne l'a pas fait à ce moment-là, et que la nuit est déjà tombée, tant qu'il y aura encore des gens qui passent dans la rue, on pourra allumer les Neros Hanouka. Ce qui sous-entend que si on est à une heure trop tardive, où quasiment plus personne ne circule dans la rue, on ne pourra plus allumer les Neros, étant donné que les allumer quand il n'y a plus personne qui passera par là ne permet pas de publier les nissim. La Gemara poursuit et nous dit que cette baraïta peut aussi nous informer qu'il faut préparer suffisamment d'huile pour que les Neros Hanouka brûlent pendant la durée qui va de la Sheki'a jusqu'à la fin du passage des piétons. La question qui se pose à présent est celle-ci. Quand le passage des piétons depuis la place du marché cesse-t-il? Rabba ben Barhana a dit au nom de Rabbi Yohanan, lorsque les habitants de Tadmor ou de Tarmov, qu'on appelle également donc les Palmyréniens, sont partis. Rashi Zer Sadik Livracha explique que les Palmyréniens étaient des marchands qui vendaient du petit bois aux passants. Ils avaient l'habitude de s'attarder jusqu'à ce que les gens aient acheté le nécessaire pour allumer le feu. De là, nous apprenons qu'il s'agissait des derniers vendeurs que l'on pouvait trouver dehors. Tant qu'ils vendaient, c'est sûr qu'il y aurait des gens dehors. Et on pouvait alors allumer les Neros Hanouka tant qu'ils vendaient, puisqu'on aurait des gens à qui publier les nissim. Mais une fois que ces vendeurs s'en allaient, c'était certain qu'il n'y aurait plus personne, ou quasiment personne dans les rues. Et on ne pouvait plus allumer les Neros, puisqu'il n'y aurait personne à qui faire la publicité des nissim. Par conséquent, notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha dans son Mishneh Torah au Ilkos Hanouka, le chapitre 4, la halakha numéro 5, définit la période de la Sheki'a Sahama jusqu'à la fin de la circulation piétonne depuis la place du marché comme étant une demi-heure ou plus. Passé ce délai, il est déconseillé d'allumer les Neros Hanouka. C'est pourquoi la plupart des gens croient que la halakha est que les Neros Hanouka doivent obligatoirement brûler jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit,
Alors que le Rambam parle de la réalité en ces temps-là, où les gens ne restaient pas plus d'une demi-heure dehors après la tombée de la nuit, pour des raisons évidentes de sécurité. De tout ceci, les Tosafot Zichronam Livracha, en citant Rabbeinu Yosef ben Moshe de Troyes, un rabbin français du XIIe siècle, recommandent d'allumer les Nerof Hanouka dès que possible, c'est-à-dire au coucher du soleil, la Shiki'a, et de ne pas tarder plus que nécessaire. Toutefois, conclut-il, en cas de retard, par exemple pour des raisons indépendantes de notre volonté et non parce qu'on l'a fait exprès, il convient de les allumer en raison du Safek. Rabbeinu Yosef ben Moshe Zer Sadik Livracha ajoute que la limite de temps jusqu'à la fin de la circulation piétonne depuis la place du marché ne s'applique plus à notre époque, car on allume désormais les Nerof Hanouka à l'intérieur des maisons, et ce, uniquement pour les membres du foyer et non plus pour publier les nissim aux gens extérieurs. Par conséquent, cela n'a plus aucun sens d'allumer trop tard après la Shiki'a, surtout si l'on n'allume plus à l'extérieur. De l'autre côté, à nos époques, nous pouvons retrouver des gens dehors jusqu'à des heures très avancées de la nuit. Il y a encore des cafés, des restaurants, des boîtes de nuit, des karaokés, des night shops et autres commerces encore ouverts durant la nuit, même au-delà de minuit, sans compter que la plupart des rues, contrairement au temps passé, sont éclairées toute la nuit. Ce qui fait que les gens n'ont plus la crainte de se retrouver dehors, même tardivement. Ainsi, à nos époques, on pourrait allumer les Nerof Hanouka quasiment à n'importe quelle heure de la nuit, si on allume de façon à ce que nos Nerof soient visibles depuis l'extérieur par les passants, par exemple en allumant devant chez soi ou à la fenêtre donnant sur le domaine public. Mais, s'il n'y a déjà plus personne dehors ou plus grand monde, alors allumer chez soi à la maison uniquement pour les membres de sa famille et après la tombée de la nuit n'est plus une publication du miracle et n'a aucun sens. Et sachez que la permission d'allumer après la Shiki'a n'a été accordée que bish'af adohek, c'est-à-dire dans un cas de force majeure. Par exemple, si on rentrera tard du travail. Alors, à ce moment-là, tant qu'il y a encore des gens dehors et qui, de l'extérieur, pourraient théoriquement voir nos Nerof, on pourra les allumer pour les membres de notre famille à la maison. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui prennent l'allumage après la Sheki'a comme un lecha tehila, alors que c'est un bévi avaz qui n'a été accordé que bish'af adohet. Sachez en outre que les allumer à une heure où personne ne pourra les voir de l'extérieur n'accomplit pas la miswa. C'est seulement dans des périodes de persécution où les Juifs sont en danger s'ils affichent leur religiosité et leur judéité que la halakha a permis de les allumer discrètement dans l'intimité de sa maison sur une table sans qu'elle ne soit visible de l'extérieur. Kol tov, Hazak, Uvarour.